Lucas est inquiet lorsque sa femme revient en retard de l'enterrement de son fils. Elle arrive finalement à la maison avec un petit garçon dans les bras et prétend qu'il s'agit de son fils. Ne parvenant pas à faire entendre raison à sa femme, Lucas prend des mesures drastiques pour l'aider. Lucas était agité. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre pour la énième fois depuis 1 heure, mais Natalia n'était pas encore rentrée. Lucas sortit son téléphone pour l'appeler, mais il ne voulait pas la déranger si elle était encore au cimetière. Lucas regrettait de ne pas avoir accompagné Natalia à l'enterrement de son fils. Kevin, 20 ans, le détestait, il s'est donc abstenu d'assister à l'enterrement par respect pour son beau-fils décédé. Un quart d'heure plus tard, la voiture de Natalia s'arrêta dans l'allée. Lucas se précipita à sa rencontre et se figea lorsqu'elle sortit de la voiture avec un enfant en bas âge dans les bras. « Regarde, Kevin, oncle Lucas est venu à notre rencontre », dit Natalia avec un sourire radieux. Elle prit la main de l'enfant dans la sienne et lui fit signe de la main. « Dis bonjour à l'oncle Lucas, Kevin. Je commençais justement à m'inquiéter pour toi, » dit Lucas en s'approchant de sa femme. « Si est-il l'enfant de qui? Ne pose-t-il pas des questions si bêtes ?» dit Natalia à l'enfant avant de s'adresser à Lucas. « Si est-il mon nouveau fils, Kevin m'est revenu. Tu devrais avoir honte de ne pas reconnaître ton propre beau-fils. Regarde, il a les mêmes yeux, le même nez, et une fossette exactement au même endroit. » Un sentiment de froid et d'oppression se répandit dans la poitrine de Lucas tandis qu'il fixait Natalia. Il voulait croire qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, mais elle fixait l'enfant dans ses bras avec un amour et une adoration pure. Cela l'effrayait. Nat, je sais que si est difficile de perdre son fils, d'accord? Mais ce n'est pas Kevin. Kevin n'est plus là. Il est mort dans un accident de voiture, et il ne reviendra pas, mon amour. Natalia lui adressa un sourire amusé et ajusta le garçon dans ses bras. Ce n'est pas drôle, Lucas. Ouvre les yeux. Kevin est là, plein de vie et en pleine forme, sauf que, si je connais mon petit bonhomme, il commence à avoir faim. Je vais te préparer des nuggets de poulet avec des macaronis au fromage, ton plat préféré, dit Natalia à l'enfant en passant devant Lucas. Ensuite, nous regarderons des dessins animés jusqu'à l'heure du coucher. Lucas lutta contre sa perplexité en regardant Natalia entrer dans leur maison. Elle était. Quelque chose n'allait pas du tout avec sa femme, et il devait trouver un moyen d'y remédier. Il s'inquiétait aussi pour l'enfant. Et pour ses véritables parents. Natalia s'est occupée du petit Kevin pendant le dîner sous le regard de Lucas. Il avait l'impression d'être dans un vrai film d'horreur. Nat, le garçon pleure. Tu devrais peut-être le ramener là où tu l'as trouvé. Arrête, Lucas, s'emporta Natalia. Arrête de faire peur à mon fils. Ce n'est pas drôle. Maintenant, va me chercher les gouttes de dentition. Il n'y a pas de gouttes de dentition, Natalia. Lucas s'est levé de sa chaise. Je sais que tu détestais Kevin quand nous nous sommes mariés. Tu es malade. Arrête ces bêtises, ou je te quitte. Natalia a fixé Lucas d'un regard féroce avant de partir en trombe vers la chambre avec le petit garçon. Lucas était hanté. Il savait que Natalia avait besoin d'une aide psychiatrique, mais ne supportait pas l'idée de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique.
Mais c'était certainement là qu'elle finirait s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Lucas est monté à l'étage et s'est excusé auprès de Natalia. Il lui a proposé de s'occuper du petit Kevin pour le reste de la soirée afin qu'elle puisse dormir plus tôt. Natalia accepta, et lorsqu'elle quitta la chambre, Lucas vérifia les vêtements de l'enfant à la recherche d'un nom ou de quelque chose qui permettrait de l'identifier, mais en vain. Tôt le lendemain matin, Lucas s'est réveillé en entendant des coups violents venant de la porte d'entrée et a été surpris de voir 2 officiers de police se tenir sur le porche d'entrée. « Bonjour, monsieur. Je suis l'officier Jones. Et je dois parler à votre femme. Pourriez-vous l'appeler s'il vous plaît ?» dit l'un des officiers. « Ma femme ?» Le cœur de Lucas battait la chamade. Elle n'est pas à la maison en ce moment, monsieur l'agent. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Un petit garçon de 2 ans a disparu pendant les funérailles de sa grand-mère au cimetière d'Ouakoudière. Nous soupçonnons qu'il a été enlevé, répondit l'officier Jones. Le cousin du garçon a rapporté avoir vu une femme aux cheveux bruns porter l'enfant quelque part. Êtes-vous sûr que votre femme n'est pas à la maison en ce moment ? Elle est allée au magasin, monsieur l'agent, a menti Lucas, en essayant d'empêcher l'agent de voir l'intérieur de sa maison. Natalia était derrière avec Kevin. Et ils auraient de gros problèmes si elle se montrait maintenant. J'ai entendu dire qu'elle assistait à un enterrement dans le même cimetière que celui où le garçon a disparu, ajouta l'officier Jones. Nous interrogeons toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Nous avons vraiment besoin de parler à votre femme. Bien sûr, monsieur l'agent. Je lui dirai quand elle rentrera à la maison. Demandez-lui de m'appeler. Merci. Lucas a claqué la porte, et son cœur s'est mis à battre la chamade. Les choses devenaient incontrôlables plus vite qu'il ne l'avait pensé. La nuit précédente, il avait fait une recherche en ligne et a découvert que Natalia souffrait d'une forme rare de psychose induite par le deuil. Et maintenant qu'il savait d'où venait le garçon, Lucas a sorti son téléphone, passé un appel et s'est précipité à l'étage pour faire ses valises. Au moment où Lucas porte la dernière valise jusqu'à la porte d'entrée, Natalia sort du jardin avec le petit garçon, qui tient dans ses bras un ours en peluche orange. Kevin était terrifié, et le cœur de Lucas souffrait de voir le garçon si stressé. Mais tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était espérer que son plan fonctionne. « Oh, te voilà, Kevin », dit Lucas avec un grand et faux sourire. « Je suis sûr que tu vas adorer les vacances surprises que j'ai préparées pour nous tous. » « Quelles vacances surprises ?» demanda Natalia en fronçant les sourcils. « Nous allons passer le week-end dans la magnifique cabane à l'extérieur de la ville. Où nous pourrions passer un bon moment en famille. Qu'en penses-tu ?» Natalia sourit et acquiesça. Lucas porta leurs valises jusqu'à la voiture et se mit en route pour le chalet qu'il avait loué. Une fois arrivé, Natalia installa Kevin sur le canapé pour regarder des dessins animés pendant qu'elle aidait Lucas à déballer ses affaires. Mais même le chien du dessin animé qui passait à la télé ne parvenait pas à remonter le moral du petit garçon. « Quelqu'un est un peu grincheux », dit Natalia en chatouillant les orteils de Kevin. « Devine quoi ? Je vais t'emmener au lac. Pour te remonter le moral. » Le garçon se mit à crier quand Natalia le prit dans ses bras et sortit. Même si Lucas savait que Natalia ne ferait jamais de mal à l'enfant, elle n'avait pas toute sa tête.
Il a donc décidé de rendre le garçon à ses parents. Lucas a ensuite préparé le déjeuner et a ajouté des somnifères écrasés au ketchup du hot dog de Natalia. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. Je dois le faire, murmura-t-il. Le déjeuner est prêt, dit-il à Natalia qui se tenait sur le rivage rocailleux. Elle retourna à la cabane et Lucas regarda Natalia manger chaque bouchée de son hot dog. Quelques instants plus tard, elle s'affaissa contre l'accoudoir et Lucas lui glissa un coussin sous la tête. Il est temps de retourner auprès de ta vraie maman, dit Lucas en soulevant doucement le garçon. Nous interrompons notre programme télévisé prévu pour une annonce urgente, une émission diffusée à la télévision arrêta Lucas. Un jeune couple se tenant à l'extérieur d'un manoir avec un journaliste apparu à l'écran. Maman, le petit garçon a pointé l'écran du doigt. Nous voulons juste que notre fils revienne sain et sauf, dit la femme à la télé. Nous offrons une récompense de 100 000 $ à quiconque trouvera et nous rendra Brody. Une photo du petit Brody est apparue sur l'écran, ainsi qu'un numéro de téléphone. Lucas a rapidement enregistré le numéro. Lucas avait d'abord prévu d'amener l'enfant au cimetière et d'appeler les flics en leur donnant un tuyau anonyme sur l'endroit où il se trouvait. Mais maintenant, la découverte du montant forfaitaire de la récompense changeait tout. Lucas a ramené le garçon sur le canapé. Il se rendit à la station-service la plus proche et acheta une carte SIM prépayée. Il a ensuite appelé le numéro qu'il avait vu à la télévision. Votre fils est avec moi, dit Lucas à la femme. Laissez la récompense de 100 000 $ dans un grand sac sous le banc près de la mare aux canards dans le parc d'Oak Street lundi à 10 h. Je vous donnerai tout ce que vous demanderez. S'il vous plaît, je veux qu'on me rende mon fils, s'écria la femme. Ce lundi-là, Lucas a loué un vélo et un uniforme de livreur avant de se rendre au parc. Il a regardé la vraie maman de Kevin mettre un sac à dos plein sous le banc et s'éloigner. Lucas a remonté son masque de cycliste, couvrant la moitié inférieure de son visage, et a pédalé en direction du banc. L'adrénaline l'a envahi à la vue de tout l'argent contenu dans le sac à dos. Il a rapidement fourré le sac à dos dans le sac de livraison et est parti en trombe. Ce faisant, Lucas a remarqué que plusieurs personnes l'observaient attentivement. Son cœur s'est mis à battre la chamade, pensant qu'il s'agissait de flics. Il a donc accéléré le rythme. Des sirènes retentirent au loin lorsque Lucas réalisa qu'il était temps de mettre en œuvre la deuxième partie de son plan. Un homme à vélo portant un uniforme similaire à celui que Lucas portait se dirigea vers lui. Lucas le dépassa à toute vitesse. Et bientôt, il tomba sur un autre livreur, et un autre. Et un autre. Un sourire malicieux illumina Lucas lorsqu'il entendit les gens crier leur confusion derrière lui. Il avait demandé que chacun des 25 hamburgers soit livré individuellement. Or, le parc était rempli de livreurs à vélo qui lui ressemblaient. C'était le parfait scénario. Lucas sortit du parc et s'approcha de sa voiture, garée 2 rues plus loin. Il enfila ses vêtements habituels et, tout excité, retourna à la cabane avec l'argent. De plus, il était temps d'envoyer Kevin chez ses vrais parents. Lucas s'est arrêté devant la cabane, et au moment où il est sorti de sa voiture, il a entendu un bruissement dans les buissons.
Il pensa qu'il s'agissait peut-être d'un cerf ou d'un raton laveur. Soudain, un homme a émergé des fourrés, pointant une arme sur lui. FBI. Mettez-vous à genoux et mettez vos mains en l'air, a crié l'homme. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement. Avant que Lucas ne puisse comprendre ce qui se passe, un autre agent lui passe les menottes. Il est dans la cabane. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma femme, a supplié Lucas. Elle est malade. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais l'agent s'était déjà précipité vers la cabane. Lucas regarda avec horreur Natalia débouler par la porte d'entrée avec le garçon dans les bras et s'enfuir dans les bois. « Arrête-toi », lui a crié l'agent. Mais Natalia ne cesse pas arrêter. S'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. Elle pense que c'est son fils. Cria Lucas en pleurant tandis que l'autre agent l'a emmené en crapaudine jusqu'à la voiture et s'est éloigné vers le commissariat. Plusieurs heures plus tard, Lucas a été escorté jusqu'à la salle d'interrogatoire. Il attendait désespérément des nouvelles de Natalia, mais les agents refusaient de lui dire quoi que ce soit tant qu'il ne répondrait pas à leurs questions. Il a donc tout avoué. S'il vous plaît. Ma femme n'était pas dans son état normal. Son fils est mort. Elle avait le cœur brisé. Et elle croyait sincèrement que ce petit enfant était son fils. Qu'il lui était revenu. L'officier acquiesça froidement. Elle sera renvoyée dans un établissement psychiatrique pour une évaluation plus poussée. Après être sortie du coma. Votre femme a été blessée dans les bois en essayant de s'enfuir avec le garçon. Elle est tombée dans un pont mal entretenu et a été emportée par la rivière. Elle a lutté avec acharnement pour maintenir la tête du garçon hors de l'eau et l'a remis sans hésiter à l'agent qui tentait de le secourir, a ajouté l'officier. Mais elle a été emportée par le courant. Elle a subi de lourdes contusions. Elle s'est cassé le bras. Et a failli se noyer. Lucas soupira lourdement, et une question vitale resta sans réponse. Comment m'avez-vous trouvé, monsieur l'agent? Il leva les yeux vers l'agent. Le coup du livreur était certainement astucieux. Et tout ce dont nous avions besoin, c'était d'un traceur GPS caché dans le sac contenant l'argent de la rançon pour vous trouver, expliqua l'officier. Lucas eut honte en regardant les menottes qui lui enserraient les poignets. Si seulement il avait suivi son instinct et rendu le petit garçon à ses parents comme il en avait eu l'intention de faire. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.